beaucoup d'émotions. C'est aujourd'hui la renaissance, en ce 6 novembre 2019, du théâtre humanitaire Fenêtre sur Cœur. Imaginez que c'est le seul théâtre permanent qui ne va jouer, qui ne joue que pour sauver des vies. Que pour sauver des vies, telle est sa destination. On avait vécu il y a 4 ans en arrière, vous vous en souvenez, et certains d'entre vous y étaient, à la Cité internationale, grâce à l'école de commerce de Lyon. Nous étions ensuite réfugiés dans le cadre prestigieux du château du parc La Croix-Laval, avec David Bonjour qui nous accueillait, qui était restaurateur de l'orangerie. Et on a été fermé une première fois à cause des problèmes techniques de non-accessibilité en fauteuil des toilettes à la Cité internationale, qui est pourtant des bâtiments récents. Et puis une deuxième fois, on a été fermé puisque la métropole a décidé de fermer toutes les activités, notamment le restaurant, à la Croix-Laval. Je me suis retrouvé sans théâtre fixe. Ça nous parle, nous qui travaillons pour les sans-abri. Et depuis 2 ans, j'ai trouvé un homme de cœur qui s'appelle Stéphane Baudevin. Et depuis 2 ans, Stéphane, qui est très touché par ce que je fais, et moi je suis très touché par ce qu'il fait aussi, parce que dans l'ombre, même s'il ne le dit pas, il fait beaucoup pour ceux qui souffrent. Stéphane, il a accueilli depuis 2 ans notre opération à donner la main dans le soi, la journée des super mamans. Cette journée des super mamans, c'est le jour de la fête des mères, et on offre une journée de bonheur à ces mamans qui sont des héroïnes au quotidien, aux côtés des super papas, qui s'occupent d'un enfant malade, déficient ou porteur de handicap. Et ce jour-là, on leur offre l'accès gratuit, elles rencontrent d'autres super mamans, elles échangent leur système D. On a vécu avec toi 2 journées, 2 dimanches de bonheur simple. C'était simple, c'était beau, c'était généreux, il y avait des petits bouts de chou qui étaient là autour de nous, il y avait plein de problématiques et finalement, on était comme les autres, avec tous les autres, et on s'est bien amusé. Alors Stéphane et toute l'équipe, je vais vous demander officiellement de couper virtuellement le ruban. Alors tenez vos ciseaux, voilà, tous, attention. 1, 2, 3. On peut applaudir l'inauguration échec de ce théâtre. Stéphane, en quelques mots, pourquoi tu m'as dit oui pour faire des soirées ensuite, à partir du mois de décembre, tous les vendredis soirs chez toi pour sauver des vies? Alors en fait, ce qui m'a donné vraiment envie de te suivre, bah, c'est suite à notre rencontre par rapport aux super mamans. Derrière, en fait, j'étais suivi sur Facebook. J'ai vu un petit peu tout ce que tu faisais, toutes les manifestations, les maraudes, tout ce que tu as fait même pour Notre-Dame de Paris, aller à l'Élysée pour aller proposer des dispositifs pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de souffrance dans ce monde. D'accord? Et moi, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans l'ombre, j'essaye, moi, à mon petit niveau, de faire des petites choses, etc. Lorsque je t'ai rencontré, j'ai vu un petit peu ce que tu faisais, tu m'as proposé, tu m'as expliqué qu'il existait, que tu avais un théâtre humanitaire. On en a discuté rapidement. Quand tu as vu la salle, tu as dit « Waouh, ça pourrait se faire ici ». Moi, je doutais, je me disais « Bah ouais, mais c'est un laser game à la base ». Il suffisait de le transformer un petit peu, puisqu'on l'utilise également pour l'événementiel. Et du coup, bah, on a essayé par nos petits moyens, juste pour vous accueillir ce soir, de faire une petite scène. Mais après, ben, si on arrive à faire en sorte que ça continue, voilà, on y va, on fonce. Et bien, en fait, on va adapter un petit peu cette salle en véritable salle de spectacle. Pourquoi pas? Voilà. Merci. Bravo. Et là, on touche du doigt l'humanitaire, puisque ce samedi soir, et vous pouvez encore venir, on est en direct sur les réseaux sociaux, à 20h30, on a un groupe de rock qui va jouer pour toi. Fatia, tu es présidente de l'association Aidons-nous les uns les autres. Alors, présente ton action, ton combat. Mais écoutez, en fait, mon mari était parrain de plusieurs associations caritatives. Et un jour, j'ai eu l'idée de me dire pourquoi pas faire quelque chose par nous-mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'association Aidons-nous les uns les autres, qui permet de faire venir des enfants du Togo, donc des enfants malades. Et je prends l'intégralité de leur venue ici en France, donc je les opère. Donc on a pu faire opérer un enfant qui s'appelle Koukouvi, qui avait 21 ans et qui avait une tumeur oculaire au niveau de l'œil gauche. Donc il est resté 6 mois à mon domicile. Donc j'avais les rendez-vous chez les médecins, les chirurgiens. Donc il a pu être opéré par des personnes généreuses, parce qu'il y a quand même des gens qui ont du cœur et qui sont très humains. Donc ça fait chaud au cœur.
Et donc on l'a opéré, et puis après il a une prothèse oculaire parce que bon, il y a une ablation à l'œil, parce que bon, il savait très bien qu'il allait perdre son œil. Et donc voilà, et puis là on est sur un autre cas qui s'appelle Pascal. Lui il a une malformation à la jambe, donc ça serait au fait pour le ramener ici en France et le faire opérer pour qu'il puisse avoir des soins liés à ce qu'il a comme malformation. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben voilà, mes parents m'ont inculqué les valeurs de la vie, donc aider son prochain, donc ce que j'inculque à mes enfants aussi. J'ai un souvenir de ma mère quand j'avais 12 ans, il y avait une dame dans la rue, elle avait 70 ans, donc sa fille l'avait mise dehors et ma mère l'avait récupérée, on l'a gardée 4 ans à la maison, on l'appelait mamie. Voilà, j'ai aussi aidé un monsieur qui était dans la rue, que j'ai pu lui trouver un appartement et le réinsérer dans la société, malgré son addiction à l'alcool. Voilà, ça fait 8 ans que je connais Alain. Et aujourd'hui, il a vécu aussi beaucoup dans la rue, dans des tentes. Voilà, j'ai beaucoup été là présente pour lui. Et puis, dans un organisme de personnes qui aident les autres, il a connu sa femme, où je suis son témoin, parce qu'on a que, comme il me disait, il n'y a que toi qui es ma famille, donc tu seras mon témoin de mariage. Donc je suis très contente d'être son témoin de mariage. Voilà, la vie est faite de rencontres fortuites et qui après nous lient à chacun de ces personnes. Et moi, dans chaque personne, ce que je vois, je connais toutes sortes de personnes, des personnes qui n'ont rien, des personnes qui ont tout, mais vraiment tout. Et moi, ce qui m'importe, c'est le cœur. Au fait, ce que j'aime dans chaque personne, c'est le cœur. C'est ça pour moi les vraies valeurs de la vie. Très bien. Bravo. Merci Fatia, je te libère parce que tu vas participer au défilé de mode avec les Miss Pays du Lyonnais dans quelques instants. Vous pouvez nous rejoindre, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. On est à Rochetaillé-sur-Saône, au Tohubohu, entre Fontaine et Neuville-sur-Saône. Alors Sylvie Babois, vous êtes présidente de l'association Cerf-Volant Bleu. Vous étiez avec moi pour une soirée précédente dans ce théâtre Fenêtre-sur-Cœur. Alors comment vous le vivez, ce théâtre qui va peut-être vous permettre de refaire une soirée ici au Tohubohu? Ah ben, je suis ravie parce que la soirée qu'on avait fait avec toi, tu me dis vous, c'est donc on était complet et on a passé une super soirée puisque c'était un couple de Belges qui était venu et le spectacle était extraordinaire et toutes les personnes qui sont venues soutenir l'association m'ont toujours dit si un jour il y a un autre spectacle, on sera là. Donc je suis très contente que ça redémarre. Et je te remercie sincèrement de tout ce que tu fais. Bravo, on remercie Belge de comptoir avec Robert Sulon qui nous suit depuis la Belgique, que j'ai découvert au Festival d'Avignon. Donc merci Stéphanie. Je vais passer à ceux qui vont animer cette première soirée. Vous vous rendez compte, venez avec moi. JCRO, vous allez donner le coup d'envoi à la première soirée humanitaire. Vous avez entendu Fatia, vous allez jouer ce soir pour elle, pour ces petits bouts de choux qui sont au Togo, dans un sale état, et qui vont venir se faire soigner en France et qui vont repartir avec peut-être un nouvel avenir. Est-ce que ça vous fait chaud au cœur de chanter ce soir pour eux? Bien sûr, ça me fait chaud au corps, d'autant plus que je voulais pas le dire, mais j'ai été 8 ans bénévole auprès des sans-abri, donc je connais très bien le monde de la pauvreté, donc c'est avec grand plaisir que j'ouvre cette inauguration aujourd'hui. Et puis venez, parce qu'on a besoin de vous. Oui, c'est à 20h30. Vous allez faire ce que l'on appelle dans la profession votre balance, tout à l'heure après le défilé de mode. Et justement, pour cette inauguration, c'est le plus fidèle des fidèles au théâtre humanitaire. Abdel Ali, il scotche tout le monde et tout à l'heure, quand on aura fait ce premier passage de défilé de mode, il va vous scotcher. Il va vous faire des trucs extraordinaires. Alors Abdel Ali, tu étais là à la Cité internationale, tu étais là au château de la Croix-Laval, au théâtre humanitaire, et tu es au Tohubohu. Merci. Merci surtout à toi, merci à Fatia, merci à toutes les personnes qui sont dans ce domaine. Je pense que, je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux et au niveau des journaux, on a l'impression que le monde tourne à l'envers. Et qu'est-ce que ça fait? Alors je vais reprendre la formule de Fatia. Qu'est-ce que ça fait chaud au cœur d'avoir des gens qui s'occupent des personnes? Parce que je pense que ce siècle, en tout cas, ça va être le siècle de l'humanité. Comment on fait pour retrouver son humanité? Et finalement, en fait, on fait le même métier. On fait exactement le même métier. Et c'est pour ça que ça me passionne. À partir du moment où on peut donner un peu de soi,
ben, c'est déjà un bon début. Et je vous remercie vraiment, c'est pas à vous de me remercier, c'est moi qui vous remercie parce que je trouve le geste très très sympa et voilà. Et ça... Merci à toi, on l'applaudit. Et faites attention à cet homme. Cet homme est dangereux. Il peut vous faire des choses que vous allez regretter toute votre vie. Mais vous vous en souviendrez pas parce que vous vous dire je m'en souviens plus. Et maintenant, on va toucher du doigt une alerte complète cette semaine. J'ai reçu alerte sur alerte, alerte sur alerte. Et j'ai beaucoup d'émotions à accueillir Roméo, sans sa Juliette, viens. Et il y a une alerte qui m'a beaucoup touché cette semaine, c'est cette rencontre que j'ai fait mercredi au Café de la Cloche. Ce papa qui m'a appelé en urgence avec son bébé de 22-23 jours maintenant. La maman a eu plein de problèmes à la naissance. Elle est rentrée à l'hôpital en bonne santé et elle en ressort en très très mauvaise santé. Elle ne pourra plus avoir d'enfants après. Et c'est une famille avec deux grands frères de 5 ans que j'ai rencontrés dans une chambre d'hôtel avant qu'ils se retrouvent dans quelques jours à la rue. Vous pouvez imaginer que dans quelques jours, un petit bébé va se retrouver à la rue. Voilà, donc on va se battre. Cette vidéo est disponible sur la page Donnez la main don de soi si vous voulez ouvrir votre cœur, faire quelque chose puisqu'on cherche une famille d'accueil. Vous voyez, je suis ému parce que avoir un petit bout de chou de quelques mois, commencer sa vie dans ces conditions, c'est terrible. Et puis, un autre cas d'urgence, il est là, il est beau, c'est un artiste, Roméo. Et là, c'est une entreprise de la part Dieu qui m'a appelé au secours, qui m'avait appelé au secours l'année dernière également pour un sans-abri qui avait eu domicile devant chez eux et j'avais trouvé une solution pour ce sans-abri. Et là, ils m'ont mis la barre plus haut encore avec toi. Alors, tu es en situation difficile et tu me fais penser un petit peu à mon ami Serge qui était en fauteuil roulant. Et la première fois que je l'ai vu, quand on faisait le parcours au grand cœur et qu'on avait fait des défis sportifs, et lui en fauteuil roulant, camerounais, homme de couleur, très souriant comme toi, et que je découvre, je joue au tennis, il m'envoie des boulets de canon et on commence à lier d'amitié, je m'aperçois qu'il est dans une situation complètement irrégulière. Et qu'est-ce que j'ai fait pour le sauver? Parce qu'il était menacé effectivement de mort au Cameroun, je l'ai surexposé devant les médias. Au moment où je vous parle, je me plonge un petit peu, c'est la réflexion que je faisais avec des amis journalistes pas plus tard que cette semaine. On vit actuellement des situations qu'on a vécues pendant la Seconde Guerre mondiale. On cache des gens. Et je sais, moi j'aime l'Ouest lyonnais, je sais qu'il y a des familles extraordinaires sur l'Ouest lyonnais qui accueillent des personnes en situation très difficile. Donc là, Roméo, tu es dans une situation administrative catastrophique. Et j'ai relevé ce défi cette semaine avec ton entreprise de t'aider. Déjà, je voudrais remercier le groupe La Poste qui est en train d'intervenir pour toi, pour essayer de rééquilibrer tes comptes. Et puis, on va voir avec ton avocate. Et il me raconte sa vie et je lui ai dit, je te fais comprendre, je t'ai dit déjà que pour Serge qui était en fauteuil, c'était très compliqué. Il avait eu un non de l'OFPRA pour être expulsé. J'avais réussi par mon réseau à faire changer la situation. Je lui ai dit, t'es jeune, t'es beau, tu parles mieux l'anglais que le français, ça va être dur. Mais heureusement, il a eu la bonne idée de me dire qu'il était chanteur. Et je me suis dit, tac. Et ça me rappelle Monica. Monica qui va chanter chez toi le vendredi 20 décembre pour la communauté arménienne. Il y a 2 ans, on m'a appelé au secours. Je prends un peu de temps parce que ça mérite. Il faut prendre un peu de temps. Monica qui est passée à The Voice Kids et qui était dans une situation il y a 1 an et demi d'expulsion avec ses parents. Et un groupe qui était venu, c'était les Stars de Demain, qui sont venus chanter au Théâtre Humanitaire. Ben, Monica fait partie des Stars de Demain. Et elle va revenir chanter avec les Stars de Demain le 20 décembre pour remercier la communauté arménienne qui s'est mobilisée autour de moi. Je me suis battu dans l'ombre, parce que ça a été un combat qu'on a tenu dans l'ombre, on ne l'a pas dit. Et on a obtenu, après 9 mois de gestation, la régularisation. Et cette famille qui était menacée d'expulsion
est régularisé de façon exceptionnelle pour permettre à Monica de continuer sa carrière d'artiste et de chanteuse. C'est sur ce principe-là, Roméo, qu'on va essayer de faire quelque chose pour toi. Est-ce que a cappella, tu peux nous chanter quelque chose très brièvement? Oui, maintenant. Allez, je te mets en danger. Chante-nous une petite chanson. Oh, bonsoir à tous. Merci. D'abord, je vais dire merci beaucoup. Thank you so much for this beautiful opportunity. And thank you also, I want to say a very big thank you, Lord, for this great opportunity to be here. And this song I want to sing now is about to encourage everyone. I don't know if you understand me. Okay, maybe. So I want to encourage you going through problems, difficulties right now. So I just want to sing this song to encourage you. Thank you so much. All right. I'm encouraged by your word. It doesn't matter what life throws at me. I'm contented in you, my oh Lord. It doesn't matter who turn their backs on me. When challenges step me at their face, I squeeze my shoulder, 'cause my God is with me. You are my strength, you are my joy. The reason why I live is you. You are my strength, you are my joy. The essence of my life is you. They may tell you all hope is gone, but you can trust in God, 'cause His love is real. You are my strength, you are my joy. The essence of my life is you. Par Jésus, dis oui, par personne pour dire non. Merci, merci à tous. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci, thank you so much. I love you, thank you. Merci, voilà. On touche du doigt, je découvre son talent, effectivement. Bravo, maintenant, place au talent de Laetitia Comte, place à cette beauté des Miss Pays du Lyonnais qui sont les marraines officielles du théâtre humanitaire. Elles étaient là à la Cité internationale, à Marcy-l'Étoile, elles sont là au Tohu-Bohu. Donc on passe maintenant. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes formidables, on a besoin de vous et il a besoin de moi et de vous pour réussir dans sa vie, pour montrer qu'il a vraiment du talent. Merci à tous.